Il est 6h26, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard. Et tous les jours, nous retrouvons Paul Lassène, le meilleur et le pire des réseaux sociaux. Bonjour Paul. Bonjour Mathieu. Hier soir avait lieu un événement important qui a déchaîné les réseaux sociaux. Oui, hier soir, c'était la finale du concours de cuisine le plus suivi de France, Top Chef. Du monde. Oui, du monde, allez, allons-y. Deux challengers. D'un côté, David, chef déjà étoilé avant le début du concours. Et de l'autre, le favori, le chouchou des internautes, Adrien. Qu'on soit bien d'accord, ce soir, c'est la victoire d'Adrien. Je ne veux rien savoir, écrit cet internaute. C'est la finale de Top Chef. Qui soutenez-vous et pourquoi Adrien, demande ironiquement Arthur. Véritable messie sur les réseaux sociaux, certains y voient plus qu'un simple cuisinier. Claude qui tombe des poteaux à Koh-Lanta, le Covid, la bagarre entre dealers et Tchétchènes, George Floyd et j'en passe, c'est le seul homme qui peut sauver 2020. Rien que ça. Alors pourquoi Adrien est-il adoré? Son côté perché, diront certains, surtout pour son originalité dans un concours plutôt traditionnel. Par exemple, quand on lui demande le plat à partager avec ses amis. Gros kebab bien sale. Oui, d'accord, du coup c'était gros kebab au programme de la finale. Non, quand même pas. Au programme de l'épreuve pour David. L'entrée, on est sur un ravioli à l'encre de sèche. Ensuite, le plat, on est sur coquelette saveur d'Orient. Et le dessert, un sablé au beurre avec mangue, coco et chou-fleur. Et pour Adrien, Sur l'entrée, je vais revisiter la crevette cocktail. Pour le plat, ça va être un pressé de veau avec une raviole champignons de Paris et comté. Mon dessert, ça va être un gobelet en sucre. voilà, aujourd'hui c'est le jour que tout le monde attend depuis 18 semaines qui peut changer ma vie. Je fais donc des gobelets en plastique en sucre. Gros succès pour la tentative d'Adrien. À l'inverse, le dessert de David, qu'il a déjà réalisé pendant la compétition, n'est pas digéré par les internautes. Donc non seulement il refait un dessert qu'il a déjà fait, mais en plus il le simplifie. Allez, où l'audace, bordel, s'emporte Chloé. Autre que la politique. Autre point de tension pour les internautes, l'aide apportée par ses coachs à David. Il rate l'assaisonnement de l'entrée, du plat, recycle un dessert en discount. S'il gagne, c'est un hold-up scandaleux. Alors qu'Adrien, lui, n'en fait qu'à sa tête. J'entends ce que me dit mon chef, mais flemme en plus, j'ai pas de papier toilette en cuisine pour m'essuyer, donc je vais le faire avec son avis, se moque un internaute. 10 heures d'épreuve pour les candidats. Et enfin, le nom du gagnant, bouchez-vous les oreilles, si vous ne voulez pas qu'on divulgage le replay de Top Chef. Oui, après 4h50 d'émission et 15 coupures pub, arrive enfin la fameuse cérémonie des couteaux, mais Covid oblige, chacun chez soi. Et ce cri de joie, c'est celui de David qui remporte la compétition. Alors je vais pas vous mentir, sur les réseaux sociaux, on n'était pas content. Bon, on va dormir en se consolant en voyant que le vainqueur a une victoire vraiment pourrie, écrit un internaute. D'autres préfèrent crier leur peine. Adrien, bon joueur, lui, sait déjà comment il va se réconforter. Menu Maxi Best of Big Mac, 6 nuggets et un salt de carne. Avant le gros kebab, comment il disait, un gros kebab avec les potes. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Paul Lassène, le meilleur et le pire des réseaux sociaux. Pour ceux qui, à 6h30 du matin, évidemment que beaucoup d'entre vous ont manqué la finale de Top Chef, ça finit trop tard maintenant, Top Chef.